Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le tableur pour trouver une droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Donc, on va d'abord expliquer cette méthode des moindres carrés, notamment comment on peut obtenir les coefficients directeurs et leurs données à l'origine manuellement. Et dans un deuxième temps, on verra comment on peut les obtenir avec un ajustement, en utilisant les fonctions du tableur. Donc, déjà, on va commencer par regarder cet énoncé. Donc, l'énoncé se trouve ici. Voilà. Donc, oui, je me trompe un peu. Voilà, en fait, je vais vouloir présenter l'intégralité de mon écran. Voilà, je me mets en mode intégralité de l'écran. OK, donc c'est cet écran-là que je vais partager. Alors, pourquoi il ne veut pas? Hop. Ça ne marche pas. Alors, on va prendre l'intégralité de l'écran avec ici. Voilà, on va mettre en mode présentation, en mode lecture. Voilà, et donc, ici, je vais vous présenter de mon écran. Voilà. Bon, il ne veut toujours pas. Pourquoi il ne veut pas partager l'intégralité de mon écran? Bon, bah, je vais annuler dans ce cas-là et je vais présenter une fenêtre. Voilà, donc on va partager cette fenêtre. Voilà, donc ici, on peut regarder donc l'ajustement manuel d'une droite passant par le point moyen. Donc, comme vous le voyez ici, on a un fichier avec comme données le rang de l'année, le nombre de chaudières en milliers, une droite d'équation y égale ax plus b, pour lesquelles on va calculer les y correspondant aux mêmes valeurs de x que celles pour le rang de l'année. Et puis, on va calculer des écarts verticaux et des écarts au carré. Donc, ce qu'on cherche, c'est une droite d'ajustement y égale ax plus b qui passe par le point moyen et qui ajuste au mieux le nuage des 6 points. Donc, on se pose la question, dans quelles cellules sont calculées les coordonnées x bar et y bar du point moyen? Donc ici, on voit que dans notre fichier, on a la ligne 9 où sont calculées les moyennes. Et donc, en B9, on aura la moyenne des valeurs de x. Donc ça va correspondre à l'abscisse x bar du point moyen. Et en C9, on a la moyenne des valeurs de y. Et donc, c'est cette valeur qui correspond à l'ordonnée y bar du point moyen. Donc, les coordonnées du point moyen sont calculées en B9
et en C9. On demande ensuite d'expliquer la formule qui est entrée dans la case B11. Donc là, on voit en haut, dans la case dédiée aux formules, que en B11, on a la formule égale C9 moins B10 fois B9. Alors, cette formule, il faut juste voir qu'elle correspond bien à Y bar moins A X bar. Donc, le Y bar, on a dit tout à l'heure qu'il se trouvait en C9. Le A se trouve en B10 et le X bar se trouve en B9. D'où la formule Y bar, c'est-à-dire C9, moins A B10, multiplié par X bar, qui se trouve en B9. Donc on a bien cette formule qui correspond à B égale Y bar moins A X bar. Ce qui veut dire que la valeur de B, elle est calculée dès qu'on connaît les trois valeurs, donc B9, C9 et A. Donc A, c'est une valeur qu'on peut modifier. On va le voir dans la question juste après. Alors, dans cette question, ici, on vous dit, bon ben voilà, la colonne E, elle contient les écarts verticaux entre les points du nuage de points et les points de la droite correspondant. C'est-à-dire qu'en réalité, pour une même valeur de x, on a la valeur yi qui est calculée, enfin qui est donnée par le nuage de points, et on a la valeur y qui est calculée par la formule ax plus b. Donc, par exemple, si je lis la ligne 2, pour la valeur x égale 0, on a le point du nuage de points qui est donné par, enfin l'ordonnée du nuage de points qui est donné, qui est 15,35, et on a la valeur calculée par y